Bonjour, je m'appelle Joséphine et voilà, je mets tout juste le pied dans l'auto-entrepreneuriat. Voilà, donc c'est ma première expérience. Et là, je retourne très contente, même si, voilà, quand on vient dans ces genres de fois où voilà, le fait de faire partie de l'association, c'est vrai que de prime abord, on pense tout de suite à l'aspect financier. On vient vendre des choses, on vient acheter des choses. Et ce que je tiens à dire, je ne retourne pas milliardaire, mais je retourne très très riche en expérience, en rencontres, parce que je fais de très belles rencontres. Voilà, j'ai fait de très très belles rencontres, j'ai vendu des choses, ça m'a permis de présenter ce que je sais faire et je vois que ce que je fais plaît beaucoup aux gens. Les gens, voilà, j'ai eu beaucoup d'appréciation, j'ai eu des idées nouvelles pour compléter un peu ma collection et voilà, et continuer à avancer dans cet élan. Voilà, je retourne très contente. Alors, comment avez-vous appris l'existence de la foire de l'association des auto-entrepreneurs africains? Alors, comment j'ai appris? En fait, moi, je suis du Tarn. Donc, j'ai une amie qui habite le Tarn, donc qui est avec moi. Et une fois, elle a vu un peu ce que je faisais et puis elle m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire des expositions? Je lui ai dit, mais exposition comment? Elle dit, si, il y a une exposition à Toulouse, tu peux aller, c'est super et tout. Je dis, bon, écoute, je vais voir. Donc, l'exposition de Toulouse, je n'ai pas pu aller parce que du coup, le temps de réfléchir, de m'imaginer, de prendre un temps, parce qu'il faut dire que parallèlement, je travaille aussi. Et je n'ai pas pu le faire. Et là, elle m'a dit, écoute, je te mets en contact avec Fifi. Donc, elle connaît très bien Fifi. Et c'est comme ça que j'ai appelé Fifi. J'ai eu un très bel accueil au téléphone. Elle m'a expliqué un peu la démarche. Et voilà. Et c'est comme ça que du coup, ben, je suis arrivée. Donc, je dirais plutôt que ça a été du bouche à oreille. Voilà. Alors, et du coup, à Bordeaux, vous avez fait le saut et vous venez de dire que de prime abord, vous étiez un peu, en fait, vous étiez inquiète en pensant à l'aspect financier, mais aujourd'hui vous êtes reparti riche. Il y a cette interaction humaine, cette chaleur humaine, il y a ce concept, un certain penseur sociologue développé, Moss, le don et le contre-don. Il y a ce soutien mutuel là. Alors ça, vous l'avez constaté, vous l'avez vécu aujourd'hui? Je l'ai constaté, je l'ai vécu, j'ai acheté plein de choses justement parce que tout simplement ce qu'elles font aussi c'est très joli et que ça m'a donné envie du coup d'acheter. Et je pense que cette solidarité entre nous reste vraiment indéniable. C'est ce qui nous lance. Même si on expose et que des gens viennent voir, des personnes qu'on ne connaît pas viennent regarder et achètent des choses, je pense que nos collègues, donc si je peux dire ainsi, celles qui sont sur le site et qui ont l'habitude de vendre, je pense que leur vision de ce qu'on présente reste très important. Donc oui, c'est vrai, je l'ai expérimenté. J'ai beaucoup de collègues qui sont venus acheter chez moi et j'ai aussi acheté chez beaucoup de collègues. Donc je repars avec un coffre rempli de plein de choses que je n'imaginais pas et que je n'avais pas et que j'ai découvert. Voilà, oui, je l'ai expérimenté, effectivement. Alors, entreprendre, c'est avoir du courage. Entreprendre, c'est vaincre la peur. Si je vous demandais de me définir avec vos mots, vos sentiments, ce que c'est l'entrepreneuriat, vous nous diriez quoi? L'entrepreneuriat, pour moi aujourd'hui, je pourrais définir l'entrepreneuriat comme le besoin de s'exprimer, tout simplement. Quand je parle de l'expression, je ne parle pas de l'expression orale, mais exprimer nos talents, ce que nous sommes, ce que nous avons et ce qu'on peut apporter à notre société actuelle. Voilà, pour moi l'entrepreneuriat c'est un partage, voilà, voilà, si je peux dire pour moi c'est un partage, c'est une expression de soi, mais dans tous les sens du terme. Quand je dis l'expression de soi, c'est dans tous les sens du terme. Alors, votre job day, votre job de tous les jours, vous en avez. Qu'est-ce que vous faites à côté de ce que vous entreprenez? Sur le plan professionnel? Oui. Alors je travaille dans une commune du Tarn. Donc je travaille dans la municipalité et je suis plutôt dans l'accompagnement aux démarches administratives des habitants dans le quartier dans lequel je travaille. Voilà. Donc voilà. À côté de ça, j'ai quand même, je prends le temps parce que justement il faut du courage, vous l'avez dit.
le courage, c'est franchement. Mais seulement ce que je me rends compte que quand je rentre du travail, je finis ma journée de travail, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas ne pas faire les choses. C'est pas possible. Voilà. Donc je dirais que c'est une passion par derrière. Hein. Voilà, de créer, d'inventer, d'imaginer, d'imaginer faire plaisir, de se dire tiens, ça marche, oui, ça peut le faire, ça peut, voilà. Donc pour moi, oui, il y a du courage, mais c'est aussi une passion. Donc j'aime mon travail, D'ailleurs, je suis très partagée, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, est-ce qu'il faut laisser le salariat et passer et voilà, je ne sais pas pour l'instant. Donc pour l'instant, je suis entre les deux. Au-delà de tout ça, vous avez une vie de femme et on sait que ce n'est pas évident. Concilier la vie professionnelle, sa vie de femme au quotidien et sa passion. Alors, avez-vous un secret pour encore nourrir cette passion que vous exprimez avec force? Oui, c'est vrai. Concilier la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie familiale. Personnelle, familiale, il y a deux choses. Je m'entends. La vie sociale, et oui, mais c'est possible. C'est possible. Je pense que nous avons une journée du 24 heures, mais c'est de pouvoir, je pense que le temps se gère comme on gère de l'argent. Voilà, il faut savoir gérer son temps. Si on ne sait pas gérer son temps, on n'y arrive pas. Mais si on sait gérer son temps, c'est possible. Tout est possible ici à équilibrer. Même quand on a 7 heures dans la journée, voilà, j'ai un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour la famille, un temps pour ma passion, un temps. Voilà, il faut réussir à équilibrer tout. De toute façon, on en a besoin. Voilà, la vie sans passion, ça ne le fait pas. On ne peut pas vivre sans, puisqu'on a une famille, il faut bien prendre en charge sa famille. En tant que femme, j'ai aussi, j'ai cette chance. Voilà. Nous, en étant en France, on a cette chance quand même d'être accompagnés et soutenus dans ce qu'on a envie de faire. Donc c'est aussi une chance de faire partie de l'association des commerçants ou, non, l'association des commerçants, l'association des auto-entrepreneurs de la diaspora. Donc comme je parle de richesse humaine, toutes ces personnes sont là aussi du coup pour qu'on puisse du coup s'entraider. Voilà, on se donne des idées, on se soutient. Donc quand on voit ça, on a envie de multiplier le temps qu'on a déjà, qui deux fois ne suffit pas, mais on a envie de multiplier le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect entrepreneurial, mais il y a un mix aussi culturel. Oui. C'est ce que j'allais dire. Oui, il y a un mix culturel. Il y a beaucoup de Sénégalaises. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir cette couleur-là, même si le Sénégal, on connaît le Sénégalais. Mais voilà. Et ensuite, on a des Béninoises, on a des Ivoiriennes, on vient de partout. Et ça, c'est vraiment, il y a un client qui est rentré qui dit, mais c'est super, les gens sont contents. Je dis, ça, c'est la couleur de l'Afrique. C'est la couleur de l'Afrique, cette joie de vivre. Et puis, ces multitudes de couleurs ça, c'est vraiment top. Donc mon dernier mot, c'est de dire merci. Je vais dire merci à Fifi parce que depuis le début, c'est celle avec qui avec qui j'ai parlé. C'est celle qui m'a encouragé, c'est celle qui m'a aiguillé, c'est celle qui m'a rassuré pour que je sois ici à Bordeaux aujourd'hui. Et je tiens vraiment à la remercier parce que je sais que ce travail qu'elle a fait, c'est pas un petit travail. Voilà, ça a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'organisation, beaucoup de vision. Voilà, on a eu la visite de l'adjoint. Du consul général, de l'adjoint au maire de Bordeaux. Qui est passé, l'adjoint au maire de Bordeaux. On sait que Bordeaux c'est une ville éco, une ville très verte. Donc elle est passée nous voir, nous soutenir, nous encourager, c'est important. On a eu le passage du consul du Sénégal qui est passé pour nous encourager. Tout ça, ça donne envie de faire beaucoup plus. Franchement, cette diversité culturelle, ça mérite d'être maintenu. Ça mérite d'être maintenu dans d'autres villes. Pas forcément. Bordeaux, c'est la première expérience. Ça peut être un peu partout. Voilà. Je pense que les villes ont besoin de ça. On a besoin de ça, en fait. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview avec patience, avec force, avec sincérité. Et pour le reste, votre nouvelle vie d'entrepreneur, on ne peut que vous souhaiter le meilleur. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis voilà, on est dans la bac. Allez, on va pagayer. Pagayer ensemble pour arriver à destination. C'est ça. Merci beaucoup.